Alors, moi, personnellement, la première question qui a été posée, c'est mon histoire personnelle et je pense que j'ai transformé cette histoire-là en livre et je vous confie que le projet de livre, je l'ai eu quand ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte et qu'on attendait un enfant. J'ai vite compris que je dois dire mon histoire moi-même à mon enfant. Ça veut dire, aujourd'hui, par exemple, quand les gens réussissent, généralement, si tu deviens une personnalité et qu'on doit parler de toi, il y a des biographes professionnels qui vont te rédiger une très belle histoire, corriger là où il y a des imperfections et publier quelque chose qui voilà, montre beaucoup plus le résultat, mais pas le processus. Donc pour moi, le plus important dans nos histoires là, ce n'est pas qui nous sommes devenus aujourd'hui, mais comment nous sommes devenus qui nous sommes aujourd'hui. Et je pense que Black Soman a chanté, a fait clairement sur ça, disant que voilà, les gens sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, mais l'acrobatie par laquelle ils sont passés pour être qui ils sont là, si on découvre cette acrobatie, eh bien, l'envie qu'on a pour les personnes qui sont là, il y a plus, enfin, il y a une probabilité qu'on n'ait plus ces envies-là. Donc, personnellement, je tiens à ce que chacun puisse, en tout cas, retracer son parcours pour arriver à comprendre pourquoi est-ce que certaines initiatives, ils ont abandonné de par le passé, quelles sont les leçons qu'ils ont tirées de certaines initiatives qui n'ont pas marché ou qui ont marché, et où est-ce qu'on part avec les leçons qu'on a tirées de ces initiatives-là. Alors, personnellement, j'ai traversé beaucoup ce que peut-être la plupart d'entre vous, ceux qui ont fait le village, ont traversé. Les difficultés d'accès à l'éducation, ça, c'est un truc commun pour la plupart des gens qui ont grandi au village. Les difficultés d'accès aux ressources académiques, ça, c'est quelque chose de commun. Les questions d'immigration, ça veut dire aller à l'étranger, chercher soi-même son argent. C'est des choses qu'on a tous traversées. Les questions de performance scolaire, on a eu pas mal de difficultés. Et ensuite, comme nous sommes dans des sociétés beaucoup plus d'entraide, nous avons aussi bénéficié certainement de cousins, nous avons bénéficié peut-être d'aînés du village, nous avons bénéficié de nos oncles maternels. En tout cas, nous avons eu des soutiens multiformes dans nos communautés durant tout notre parcours. Et tous ces éléments sont des éléments qui doivent être déposés sur la table pour réflexion objective aujourd'hui. Et de cette réflexion, on peut tirer des conclusions qui peuvent être que, voilà, les gens m'ont donné l'échelle quand j'étais toujours au fond du puits. Donc aujourd'hui, je dois retourner l'échelle à ceux qui sont dans le puits. Et là, on définit à ce moment un objectif social. Ça veut dire que, voilà, quand j'étais enfant, j'ai des oncles qui m'ont aidé, il y a des aînés du village qui m'ont aidé, il y a, voilà, des connaissances qui m'ont aidé, il y a des amis qui m'ont aidé, il y a, voilà, le pays qui m'a aidé, des gens m'ont donné la bourse pour que je puisse faire les études, il y a, voilà, des gens qui ne me connaissent pas, qui sont à l'étranger, qui m'ont aidé. La nature, voilà, de façon générale, m'a permis, en tout cas, d'avoir ce que j'ai besoin pour. Donc, le mois n'est pas un mois solitaire. Le mois est un mois bien entouré. Et quand on réfléchit à comment cet environnement ou cet écosystème autour du mois nous a aidé à être ce que nous sommes aujourd'hui, quand on réfléchit à ça, on peut définir un objectif social. Et donc, l'objectif social ici, c'est quoi? Eh bien, je dois retendre la main à ma famille, je dois retendre la main à mes amis qui m'ont été un soutien, le quartier, le village, le pays, voilà. Donc, on définit clairement quel est l'impact que je vais faire autour de moi, comme en tout cas retour sur investissement, sur tout ce que j'ai bénéficié de cet écosystème-là. Ensuite, maintenant, on part sur qu'est-ce que moi-même je peux réaliser parce que on a, enfin, le soi grandit pour devenir aussi un grand soi. Voilà. Et on grandit, on se marie, on se fonde une petite famille en plus de la grande famille. Donc, on commence maintenant à réfléchir aussi qu'est-ce qu'on veut laisser pour la petite famille, pour les enfants, la femme et tout. Là, on commence à penser aussi profession, carrière, pour pouvoir en tout cas avoir les sources de revenus qu'on peut investir pour le petit moi en continuant toujours à réfléchir
pour l'écosystème de façon générale. Donc, la réflexion sur le petit moi, c'est ça qui permet de définir l'objectif professionnel. Donc, quand je vous ai écouté au départ, presque chacun parlait de l'objectif pour le petit moi. Et donc, comment est-ce que je réussis financièrement? Comment est-ce que je me fais une carrière pour pouvoir m'aider et aider ma femme, mes enfants? Mais maintenant, après ça, qu'est-ce que je fais pour l'écosystème qui a contribué à ma croissance? Donc, personnellement, je peux dire que il y a pas mal de personnes qui m'ont aidé. Et dans le livre que j'ai écrit, j'ai décrit en fait certaines des difficultés liées à l'écosystème et également certains des avantages liés à l'écosystème. Et à partir donc de cette réflexion, j'ai tiré des conclusions pour mon enfant. Donc, livre écrit sous forme de lettres. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je pense que c'est l'occasion de le faire. Je vous garantis que c'est un exercice enrichissant. Revisiter tout ce que vous avez traversé, ça vous permet peut-être de redécouvrir certains objectifs ou certaines visions qui étaient beaucoup plus claires et peut-être explorer, voir comment est-ce que vous pouvez les essayer. Moi, j'ai réussi à documenter plutôt toute cette expérience-là grâce au programme Fulbright, parce que quand je suis venu aux États-Unis pour la première fois, il y avait pas mal d'occasions où les gens vont me demander de parler de moi. Et c'est un exercice que nous, on ne fait pas assez. Donc, ils vont te demander de parler de toi. J'ai dit, il m'appelle Kuntiala. Il me dit, que veut dire Kuntiala? Voilà, gens de Dieu, ils savent que c'est un nom chrétien, mais Kuntiala, ça veut dire quoi? Automatiquement, il faut que je réfléchisse à comment est-ce que mes parents m'ont donné ce nom. Qu'est-ce que que veut dire ce nom-là? Quelle est l'histoire derrière ça? Donc, du coup, il y a des paramètres, il y a ces questions qu'ils me posaient que je ne pouvais pas répondre moi-même. Et donc, ça m'a donné l'occasion d'appeler des parents qui sont toujours vivants pour qu'ils m'expliquent. Et ça a été un avantage parce que demain, si mon enfant me pose la même question, j'aurai une réponse. Mais donc, en réfléchissant sur vous-même, vous pouvez peut-être tomber sur des barrières et vous avez toujours l'écosystème disponible que vous pouvez faire recours pour pouvoir affiner votre compréhension d'un certain nombre de choses. Donc, du coup, ça m'a permis de savoir que, je dois faire un retour sur le village. Aujourd'hui, tout ce que je fais, mon modèle de développement est que pour que le Burkina Faso soit ce que les politiciens veulent qu'il soit là, il y a d'abord un investissement au niveau micro. Quand je dis niveau micro, il y a un investissement individuel à chaque niveau. Il y a un investissement qu'on doit faire dans nos villages. Il y a un investissement qu'on doit faire dans les communes, dans les provinces, dans les régions et l'ensemble des régions développées conduit à un pays développé. Donc, je ne vois pas le développement du haut vers le bas, mais je vois beaucoup plus le développement du bas vers le haut. Donc, ça fait qu'actuellement, quand j'ai les petits moyens et que je dois lancer des initiatives, je préfère aller commencer au niveau micro et je suis sûr que si j'arrive à impacter là-bas, ça peut impacter la commune. Si j'arrive à impacter la commune, je peux impacter la province et ainsi de suite. Voilà. Donc, quand j'initie quelque chose au niveau national, si j'échoue, personne ne sait que j'ai échoué. Mais si je n'ai pas initié quelque chose au village et que j'échoue, tout le village sait que j'ai échoué. Donc, je ne vais pas dans cet échec-là. Donc, du coup, cette expérience m'a permis de définir en fait un modèle de vie qui est que, voilà, même si demain, je suis un milliardaire, voilà, avant d'investir pour un étage à Ouagadougou, il me faut peut-être déjà un étage au village. Voilà, parce que je sais que quand ça va chauffer à Ouagadougou, il n'y a pas un autre lieu de refuge que le village. Et on a vu l'exemple en 2014 avec les cas des 30-31. Quand ça a chauffé, il y a beaucoup qui se sont retrouvés face à vraiment des faits accomplis et ça a amené peut-être certains à réajuster leur façon d'investir. Donc, j'aimerais pas, par exemple, être dans une situation où j'ai beaucoup en ville, mais rien au village. Voilà, donc ça fait que actuellement, voilà, tout ce qui me préoccupe en ville, c'est avoir un lieu sûr et sécurisé pour la famille. Mais la plus grande partie de mes investissements, je dois commencer au village avec, voilà, la connaissance et la conscience que certains de ces investissements vont échouer. Mais au moins de ces échecs-là, je vais apprendre quelque chose et peut-être d'ici que je ne prenne la retraite, j'aurai marqué un territoire que quelqu'un peut poursuivre. Donc, ça m'a permis de définir en fait mon modèle de vie et surtout mon modèle d'investissement.